Bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon bureau. Alors, j'aurais beaucoup aimé être avec vous ce soir, mais des engagements m'entraînent à l'autre bout de la planète Terre. Mais j'espère que vous allez me faire un résumé. J'aurais beaucoup aimé être avec vous ce soir parce que pour moi, comme citoyen, c'est très important de savoir qu'il y a des chercheurs qui travaillent à connaître le vivant, à connaître les vivants qui nous entourent. Moi, comme David Suzuki, je pense que le reste du règne vivant, ben, c'est un miroir de ce que nous sommes. Je me dissocie pas du reste des vivants. Et donc, je pense que de connaître les baleines du Saint-Laurent, par exemple, de l'estuaire, du Golfe, c'est apprendre à se connaître soi-même. Alors, si on arrête la recherche, si on arrête la connaissance, si on arrête la pensée, si on arrête l'intelligence, c'est peut-être ce que Jean Tremblay voudrait, qu'il n'y ait plus d'artistes, qu'il n'y ait plus d'intellectuels, qu'il n'y ait plus d'écologistes dans ce monde et qu'il n'y ait éventuellement plus de scientifiques. Eh bien, on va vivre dans un monde qui va faire dur tout à l'heure. Ça fait que je voulais manifester mon appui à la station de recherche des îles de Mingan, à l'équipe de chercheurs qui travaillent là. Je pense que vous faites un travail nécessaire. Je pense que ça devrait faire partie du projet de société, de toutes les sociétés du monde, d'apprendre à connaître le règne vivant. Et d'apprendre aussi, et ça, je ne sais pas où ça s'apprend, mais sûrement pas dans le bureau de Jean Tremblay, à Saguenay, à respecter la beauté. J'ai pensé vous faire la lecture d'un petit texte que j'ai publié dernièrement dans le Journal de Montréal, où je suis chroniqueur, qui s'appelait « À propos de la beauté ». Alors, je vous lis ça, très simplement, en direct de mon bureau, en pleine nuit, à Montréal, avant de partir. Alors, ça commence par une citation de Romain Gary qui disait « Les peuples ont besoin de beauté avant toute chose ». Je pense que nous n'avons pas commencé à voir la beauté du pays québécois. Je parle de notre manière de vivre sur ce pays. Je parle de notre manière de nous y implanter, avec nos banlieues automobiles sans fin, nos maisons préfabriquées sans aucun intérêt culturel ou architectural. Je parle de notre manière d'occuper le pays et d'y passer sans le voir, sans le fréquenter pour vrai, avec notre obsession des grés et coûts-bénéfices, avec nos projets pétroliers, nos projets industriels sans fin, nos projets miniers sans fond, nous faisons trop souvent le choix d'une certaine destruction. En cela, nous sommes des gringos, comme les autres. Nous ne faisons pas exception. Colonisés jusqu'à la moelle par une logique matérialiste et utilitariste dont on ne doute plus que rarement sur la place publique. Comment faire pour que notre projet de civilisation soit à la hauteur de la beauté qui nous entoure? Comment faire? Je participais un jour à une commission du BAP à propos de l'implantation d'un port méthanier à Cacouna, jadis, autrefois. Un professeur d'architecture était venu y présenter un mémoire à l'effet que nous aurions un droit universel et inaliénable à la beauté. Devant des commissaires plus habitués au plaidoyer faisant l'apologie de la trinité rentabilité, efficacité, productivité, l'argumentaire de cet homme aussi modeste qu'éclairé avait fait l'unanimité, l'espace de 5 minutes lumineuses. J'irai plus loin que lui. Le droit à la beauté et sa juste distribution devraient être enchâssés dans toutes les constitutions du monde. Dans une éventuelle constitution du Québec, mettons. Ce pays n'est pas à nous. Ce pays est le territoire de ce que nous sommes. Et nous avons le devoir d'en léguer la beauté. Mes enfants et moi fréquentons l'estuaire et ses géants depuis toujours. Il nous apparaît évident que les idées pétrolières dans le Golfe ou sur Anticosti, par exemple, émanent d'une race de monde, comme disait Félix, qui ne connaît pas ce pays et qui entretient avec lui un rapport abstrait. Pour mes enfants, 1 plus 1 font 2. Forer ici équivaut à détruire ce que nous sommes. Je suis convaincu qu'il nous faut réfléchir dans ces termes-là aujourd'hui.
Mais avez-vous entendu parler de beauté durant la dernière campagne électorale, vous? Pourquoi? Plusieurs diront que je suis un romantique. On imagine qui? Plusieurs diront que je suis un artiste. Oui. Je revendique cette tradition de contribution au monde par les sens, par l'intuition. De tout temps, les artistes se sont agenouillés sur des toiles, sur des scènes, sur des écrans, sur des pages et des places publiques pour dire merci. Merci pour le soleil. Le soleil est sacré. Merci pour les oies et leur lumière. Merci pour les rouges dans le ciel de rivière au tonnerre. Merci pour les grandes marées à l'île verte, le saumon dans la fosse, les chanterelles sous la robe de l'épinette bleue. Merci, grand je ne sais quoi, pour la batture et ses odeurs. Merci pour ces bouquets de petits fruits dans la taïga. Merci pour nos manicouagans, nos romaines, nos magpies. Merci pour les îles de Mingan et pour le souffle des géants. Merci pour ces côtes bercées par la mer où les sons sont les bons, où les parfums concordent. Alors je dis, mes amis, longue vie à la station de recherche des îles de Mingan, longue vie aux mammifères marins qui habitent le fleuve Saint-Laurent, son estuaire, son golfe, et longue vie à nous tous, tiens. Ah oui donc. Merci pour votre travail, messieurs, dames. À très bientôt. Je vais aller vous voir à Mingan. Ça ne tardera pas. Salut.